retour pour vous faire rêver. This is Big Daddy, émission culturelle et artistique qui vous rassemble tous les mois des talents multiples. The PIMP et ses superstars, la belle Sacha et la bête Folken, vous ont rassemblé encore pour un nouvel épisode des artistes de renom. Olivier qui va nous expliquer au micro de Sacha le concept Un jour un chef, et ensuite on enchaînera avec l'initiateur de Partous Records, DJ producteur, résident FG, Monsieur Muttonhead. Puis Folken est parti à la rencontre de Dirty Freak, producteur de dubstep, qui nous livrera notamment un live exceptionnel et remixera aussi à sa sauce le jingle de notre émission. Mais sans plus tarder, rejoignons Olivier, le gérant du restaurant Un jour un chef, qui je suis sûr va vous rassasier. Vous êtes sur le Big Daddy. Big Daddy. Bonjour à tous, bienvenue dans le Big Daddy Show. Aujourd'hui nous sommes dans le quartier de la Bastille, rue Biscornet, et nous sommes dans le restaurant Un jour un chef. Et nous sommes accueillis par Olivier, un des propriétaires du restaurant. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Olivier, j'ai 29 ans et je suis un des 3 fondateurs du concept Un jour un chef. C'est un restaurant qui est situé à Paris, à Bastille, et dans lequel on reçoit tous les passionnés de cuisine pour venir cuisiner. Quel en est le concept? Alors le concept du restaurant, c'est donc tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus pour venir passer une journée gratuitement en cuisine pour cuisiner ces recettes. Donc une entrée, un plat et un dessert. C'est une vraie journée de plaisir où le chef du jour va pouvoir vivre vraiment l'expérience du coup de feu dans un restaurant, mais tout ça entouré par une équipe d'experts en cuisine qui est là pour le rassurer et puis pour faire en sorte que cette journée soit vraiment une journée de plaisir. Comment peut-on devenir le chef du jour dans votre restaurant? Alors pour devenir le chef du jour, c'est très simple. Il suffit tout simplement de nous contacter, donc soit sur le site unjourunchef.com, soit par téléphone, ou simplement de venir au restaurant. Il suffit juste d'avoir une vraie motivation, avoir vraiment envie de cuisiner son menu, ses recettes, et puis de venir s'entretenir avec le chef et mettre en place cette journée un petit peu particulière. Et si jamais la cuisine du jour proposée par le chef ne plaît pas, que peut-on également déguster? Alors évidemment, Un jour un chef, c'est un restaurant avant tout, donc on est là pour s'adapter à tous les goûts culinaires. Donc évidemment, il y a le menu du chef qui est proposé tous les jours, mais aussi on a 2 alternatives, puisqu'on propose 2 alternatives propres au restaurant, qui sont là pour contrecarrer les spécialités du chef du jour. Quels sont les prix de votre restaurant et à qui s'adresse votre restaurant, à quel type de clientèle? Donc les formules qu'on propose, les formules elles vont entre 15 et 30 €, donc le menu complet le soir par exemple c'est 30 €, entrée, plat, dessert. Voilà, en fait il y a après tout type de formules, que ce soit le plat unique, entrée, plat, plat, dessert, etc. Alors la clientèle, c'est d'abord une clientèle de quartier pour le midi essentiellement, parce que le midi les gens sont assez pressés et n'ont pas le temps de faire des kilomètres pour aller manger. Pour ce qui est du soir, c'est beaucoup plus large, puisque le soir on s'adresse à tous les amis, les proches du chef, et encore une fois la clientèle qui peut passer par Bastille. Et que pensez-vous de la mode de la gastronomie, donc avec des émissions comme Masterchef, Un dîner presque parfait? C'est vrai que c'est une mode ces dernières années. Là, on parle beaucoup de cuisine, on en voit énormément dans les médias. Je pense que nous-mêmes on surfe sur cette vague-là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Tout simplement, je pense qu'on est en France, on est fiers de notre cuisine, on est fiers de tout ce qui est autour de la cuisine. Donc on aime bien manger, on aime bien prendre le temps de manger, de déguster. Voilà, je crois que les Français aiment bien cuisiner, c'est quelque chose qui nous passionne. Et je crois que c'est finalement bien qu'on en parle aussi, parce que c'est l'un des plaisirs, des divertissements qu'on aime bien s'offrir, quoi. Tout de suite, nous retrouvons Christine et Nathalie, les chefs du jour, qui ont pris les rênes du restaurant pour aujourd'hui et qui ont proposé un menu allemand. Ah bah c'est pas un métier de tout repos, je l'ai plein les peaux, je ferai pas ça tous les jours, mais c'était très sympathique. Très sympa. Je suis sûr que ça vous a plu, que vous avez le ventre repu. Mais sachez que vous pouvez retrouver toutes les infos sur Un jour un chef sur le site www.unjourunchef.com.
www.unjourunchef.com. Mais sans plus attendre, passons au second invité de cette émission. 3 mots pour le définir. French Touch, superstar, Muttonhead. Je suis DJ producteur depuis de nombreuses années. Ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique. Et j'ai signé mon premier disque en 2004 chez un label qui s'appelle Serial Records. Et après, pourquoi Muttonhead ? Muttonhead, en fait, à la base, c'est un collectif que j'ai monté avec 2 autres potes. Moi, j'ai toujours baigné dans la musique un peu électro, même depuis tout petit, puisque mon père, lui, écoutait déjà de la musique comme des groupes tels que Space, Giorgio Moroder, les Pink Floyd, et ce genre de choses. Donc déjà un peu de la musique électro à l'époque. J'ai une grosse inspiration sur tout ce qui est funk, disco et italo-disco surtout, pour ce qui est des mélodies, ce qui est des... Voilà, c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Après j'écoute de toute façon aujourd'hui toute la musique actuelle, toute la musique électro qui m'inspire. Voilà, c'est un peu de tout, quoi. Mon premier track qui est sorti s'appelle To You et c'est ce qu'on pourrait appeler un morceau typiquement French Touch. Alors quand je dis typiquement French Touch, pour moi ce qui est typiquement French Touch, c'est ce mélange un petit peu acoustique, sampling et le côté électro. Typiquement comme ce qu'a fait Daft Punk, ce que fait Justice, enfin ce genre de groupe où il y a un mélange un peu acoustique et un peu électro. Et To You, qui est mon premier titre sorti, est complètement dans cette branche-là. C'est une base acoustique avec une guitare un peu wah-wah, et puis une grosse bassline électro et un petit lead très délirant en fait. Et du coup, je pense que beaucoup de gens ont associé tout de suite mon son à un son French Touch. Don't you try to kiss me. I'm nobody's fool. Je continue à faire de la musique à base de samples ou même à base de samples plutôt disco ou funk. C'est juste que là, actuellement, j'ai fait ces 2 morceaux-là qui ont peut-être une sonorité un peu plus actuelle, un peu plus électro, un peu plus dance. Et puis surtout, la chanteuse, elle a amené un côté plus pop, donc du coup, qui n'est pas du tout disco, c'est parce qu'elle a plutôt une inspiration pop. Donc voilà, c'est un mélange des deux qui est un mélange un petit peu... Parce que si tu enlèves le vocal, le morceau à la base, il est assez même trance, un peu, tu vois, presque transouille, quoi. C'est très... Et avec le vocal, ça fait un truc dance, quoi. Mais sinon, mon inspiration est toujours la même, c'est juste que mon son... voilà, je peux aussi bien faire des morceaux plus disco à base de samples que des trucs beaucoup plus mélodiques, un peu plus trance. J'ai pas vraiment changé, je pense, c'est juste une simple évolution, voilà. Alors l'actualité, c'est la suite de Trust You Again, donc un nouveau single qui s'appelle Going Away, toujours avec la même chanteuse Eden Martin. Donc là on est en plein dedans, en pleine promo, donc ça c'est l'actualité du moment. Et puis bien sûr Trust You Again, lui, fait son petit bonhomme de chemin et est signé quasiment enfin pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, puisqu'on a eu un très gros label aux États-Unis qui s'appelle Ultra, qui est un label très important. J'ai fait pas mal de succès en single et j'ai voulu passer l'étape au-dessus, c'est-à-dire avoir un vrai projet d'album pour présenter au major. Et donc j'ai pris le temps de le faire. Donc l'album il est là, il existe. Il est continuellement en évolution parce que je continue à faire de la production, à faire d'autres prods avec d'autres artistes et à remplir l'album. Voilà. Pour l'instant, ça risque même d'être un double album tellement il y a de contenu. Mais enfin voilà quoi. Eh bien, je vous invite à écouter un petit peu, à venir me rejoindre sur Facebook pour voir un peu ce qui se passe autour de mon actu, écouter un peu ce que je fais. Allez, viens. Ça fait le... Vous êtes in live in the Big Daddy Show. Tout de suite, nous allons passer au 3e invité de cette émission, à savoir Duty Freak, producteur de dubstep, dont Folken est parti à la rencontre et qui nous délivrera notamment un live exceptionnel et bien sûr remixera à sa sauce le jingle de notre émission. Vous êtes sur le Big Daddy. Big Daddy.
suis aujourd'hui avec Duty Freak, un artiste électro-dubstep, qui va nous présenter un peu son univers et nous expliquer un peu comment il en est arrivé à jouer en live sur scène. Donc Duty Freak, bonjour. Salut. Donc est-ce que tu pourrais nous décrire ton univers musical, l'univers musical de Duty Freak? Je me balade un petit peu entre l'électro et la dubstep, mais toujours avec un côté bien heavy bass, plein de disto, plein de drive et plein de bass, quoi, ouais. Par rapport à ton univers musical qui est bien ancré dans la dubstep, quel est ton avis sur l'évolution justement de ce genre musical, l'évolution du dubstep de nos jours? Maintenant ça bouge, c'est une musique faite pour danser, pour kiffer. Tu vois des gens tu vois un public de dubstep qui kiffe, voilà, il bang, voilà, maintenant c'est lourd la dubstep. Avant c'était mou, je trouve. Donc tu as un passé de musicien, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? J'ai commencé le piano très tôt, vers 7-8 ans. Ensuite, vers 13 ans, là j'ai des groupes de rock, j'ai commencé la batterie et puis ensuite j'ai dérivé un peu sur la basse, la guitare. Et ouais, j'ai toujours un groupe de rock actuellement et voilà. Mon univers musical vient du rock à la base. Avant d'en arriver à jouer sur scène en live devant le public, t'étais DJ. Donc comment s'est passée la transition de DJ à artiste qui se produit en live, donc sur scène? D'abord de DJ à faire du live, c'est parce que je trouvais que le DJing me limitait un peu. Malgré que tu puisses faire plein de choses dans le DJing, faire des boucles, mettre des effets, des filtres, tout ça. Tu joues pas, quelque part tu passes un morceau. Et moi étant musicien, je voulais jouer de la musique, quoi. C'est tout. Et après pour la configuration, c'est une configuration Ableton avec un contrôleur. Je balance des boucles que j'ai déjà faites et je rajoute dessus ma touche personnelle avec les synthés, la batterie, la wobble. Et j'utilise un micro avec un autotune pour me faire une grosse voix. Ça en jette. Et voilà. Et comme ça, il y a un vrai partage avec le public et de la communication. Mon live, je bosse tout le temps dessus, il évolue tout le temps. Déjà selon les soirées et selon mon humeur, selon mes nouveaux sons, tu vois. Donc ouais, il évolue tout le temps et sinon des nouveaux morceaux, je fais toujours des petits morceaux que les gens peuvent télécharger sur SoundCloud pour le plaisir, histoire de pas perdre la main. Spécialement pour nous, tu as remixé le jingle de notre émission. Performance live enregistrée chez toi. Donc je vous invite tout de suite à regarder ça de chez vous.
Le Big Daddy Show c'est fini pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook The Big Daddy Show ou sur le site web thebigdaddyshow.fr. En attendant, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année sexy and funky avec le Big Daddy. A bientôt.